Hello et bienvenue dans le podcast « Et si on profitait de la vie ?» Je m'appelle Adeline et à travers ce podcast, je vais t'aider à te reconnecter à la magie de la vie, à être aligné avec une vie qui te correspond et qui te ressemble complètement. Dans ce podcast, je te partagerai toutes mes astuces et mes conseils sur le développement personnel qui m'aident au quotidien afin que tu puisses les appliquer aussi à ton tour. Alors ensemble, kiffons la vie, notre vie, libérons-nous des blocages et des conditionnements qui nous empêchent d'avancer. Osons être pleinement nous-mêmes, osons briller. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, tu l'as vu dans le titre, on va parler de confiance en soi et on va aussi faire une petite distinction avec l'estime de soi. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je t'invite à t'abonner au podcast si ce n'est pas encore fait, afin de ne manquer aucun épisode. Tu peux aussi me rejoindre sur Instagram, @et si on profitait de la vie. Les liens sont dans la barre de description. Et si jamais tu m'écoutes sur YouTube, n'hésite pas à mettre un petit pouce en l'air sur la vidéo et à t'abonner à la chaîne, ça fait vraiment plaisir. Alors c'est parti, dans un premier temps, j'ai envie de faire une distinction entre la confiance en soi et l'estime de soi, parce que j'ai l'impression qu'on les confond souvent. Souvent on a tendance à dire « Ah, j'ai pas confiance en moi », et on pense pas en fait du tout à l'estime de soi. Et on va voir ensemble c'est quoi la différence et comment on peut avoir plus confiance en soi, comment avoir plus d'estime de soi. La confiance en soi, c'est se sentir capable de faire une action. C'est avoir confiance en ses capacités. Et donc c'est en faisant qu'on peut développer sa confiance en soi. À force de faire, on devient meilleur et on se rend compte qu'on est capable, compétent dans une tâche ou un domaine. Pour moi, c'est ça la confiance en soi. Donc si tu as envie de réaliser des choses dans ta vie mais que tu n'as pas confiance en toi ou que tu attends peut-être le bon moment avant de te lancer, en fait qu'est-ce que tu fais? Tu attends et donc tu ne fais rien de concret. Or justement il ne faut pas attendre d'avoir confiance en soi pour oser, sinon clairement tu ne feras jamais rien. C'est en te lançant, en osant justement faire des choses que tu vas gagner confiance en toi. Car comme je te le disais juste avant, c'est à force de faire que tu vas te rendre compte que tu es capable. Et donc que tu vas t'améliorer. Et donc gagner confiance en toi. Est-ce que tu comprends le petit cercle virtueux, le petit engrenage là? En fait, ça peut clairement être un cercle vicieux si tu te dis « j'ai pas confiance en moi, donc je fais pas ». Mais j'aimerais beaucoup le faire, mais je fais rien, j'attends le bon moment, je suis pas encore prête, etc. C'est un cercle vicieux où du coup tu vas jamais passer à l'action. Et c'est en passant à l'action que tu peux justement inverser ça et entrer dans un cercle plutôt virtueux, positif. Et c'est en faisant vraiment que tu vas te rendre compte que ok, t'es peut-être pas au point, tu vas t'améliorer à force de faire, tu vas découvrir. C'est vraiment la confiance en soi, c'est un peu comme un muscle, ça se travaille, tu vois. On dit aussi parfois fake it until you make it, qui veut dire en français fais semblant jusqu'à ce que tu y arrives. Ça peut être une motivation, ça peut être une petite aide de te dire ça, de te dire bon ok, je fais semblant. Et à un moment donné, en fait, tu vas te rendre compte que tu es capable totalement de le faire. Aussi, ce que j'ai envie de te rappeler, c'est que personne ne sait exactement ce qu'il fait quand il commence quelque chose. On passe tous par l'essai et erreur, et c'est comme ça que ça fonctionne. Tu peux pas toujours tout réussir du premier coup. Pour certaines personnes, ça va être le cas, et c'est trop bien. Mais pour la majorité des gens, quand on commence quelque chose, on ne sait pas trop comment faire, on tâtonne, on essaie, on échoue, on se dit ok ça marche pas, je vais plutôt faire autrement. Et c'est vraiment en faisant que tu vas te rendre compte que tu arrives à tes objectifs, que tu es capable de le faire. Peut-être pas aussi facilement que tu aurais voulu le faire, mais tu y arrives. Et l'idée à garder en tête, c'est vraiment de faire de ton mieux. Fais de ton mieux, c'est ce qui est le plus important au final. Et aussi, on dit parfois, il vaut mieux que ce soit fait de façon imparfaite, donc imparfait, vaut mieux que pas fait. Donc retiens ça pour ta confiance en toi. Alors, un exercice que je peux te proposer pour muscler ta confiance en toi, déjà tu peux prendre une feuille de papier ou dans ton téléphone et tu vas prendre note de 3 choses pour lesquelles tu es doué. Donc réfléchis dans la vie de tous les jours, qu'est-ce que tu fais facilement? Quelles sont les choses pour lesquelles tu es doué? Ça va être un peu tes forces, ok?
Ensuite, tu notes 3 réussites, des choses que tu as accomplies et dont tu es fier. Ok ? Si tu es parent, des fois les parents ils vont avoir tendance à dire ah je suis fier de mes enfants. C'est pas ce genre de choses que je veux que tu notes, ok ? Tu pourrais noter par exemple je suis fier de l'éducation que j'ai donnée à mes enfants par exemple. Mais être fier de ses enfants c'est plutôt parce que tes enfants sont ce qu'ils sont, mais c'est pas toi qui a vraiment fait ça, si tu vois ce que je veux dire. C'est vraiment 3 réussites, des choses que tu as accomplies toi-même en dehors des autres, voilà, vraiment toi-même. Et ensuite, je vais te demander d'observer ces 6 choses, donc les 3 forces et les 3 choses que tu as accomplies. Et j'aimerais que tu réfléchisses en quoi ces forces t'ont aidé à réussir ces choses. Je vais te donner un exemple. Quand j'ai voulu changer de job, je savais pas du tout comment faire. Parce que pour mon premier job, j'avais un diplôme et pour le deuxième, pas du tout. Donc je me sentais pas du tout légitime, j'avais pas du tout confiance en moi. Mais pourtant, c'était vraiment quelque chose que j'aimais faire et que je voulais faire et que je voulais développer. Une de mes forces, je dirais, c'est que je m'adapte assez vite et que j'apprends. Je suis assez curieuse, j'aime apprendre. Ok ? Et donc, comment j'ai fait pour réussir à changer de job ? C'est que j'ai utilisé cette force de curiosité, de vouloir apprendre, toucher un peu à tout, afin de me reformer et de me former de façon autodidacte. Je n'ai pas fait d'études dans mon job actuel. J'ai vraiment tout appris toute seule. Et c'est vraiment en faisant que, au final, j'ai réussi à monter ma nouvelle entreprise. Je pense que dans tous les domaines de ta vie, tu peux revenir à tes forces et les utiliser pour plein d'autres choses. Donc, quand tu as noté en fait les choses pour lesquelles tu es doué, tes forces et tes 3 réussites, regarde un petit peu, est-ce que tu as utilisé ces forces-là pour réussir ce que tu as réussi ? Si oui, c'est vraiment des forces super importantes et tu peux facilement les réutiliser pour réussir d'autres choses et atteindre d'autres objectifs. J'espère que c'est un peu plus clair pour toi. Donc voilà, s'il y a des choses que tu veux accomplir et que tu manques de confiance en toi, réfléchis à qu'est-ce que ça implique aussi, quelles sont les forces dont tu as besoin pour y arriver, et entraîne-toi. C'est vraiment, je le rappelle, en faisant que tu vas développer cette confiance en toi parce que c'est en faisant le plus possible, en te mettant en action, que tu vas te rendre compte que tu es capable et donc gagner confiance en toi. J'avais aussi envie de parler dans ce podcast de l'estime de soi. Ok, puisque comme je te disais au début, on a parfois tendance à confondre la confiance en soi avec l'estime de soi. Typiquement pour son apparence physique par exemple. On va dire ah non, je me mets pas en maillot, j'ai pas confiance en moi. Je vais t'expliquer un petit peu c'est quoi pour moi la différence avec l'estime de soi. L'estime de soi, c'est connaître sa valeur. Ok ? C'est pas du tout une question d'être capable ou pas, c'est connaître ta valeur profonde. Qu'est-ce que tu vaux toi ? Et donc pour gagner en estime de soi, en estime de toi, il faut que tu puisses revenir à la base, prendre vraiment conscience de tes qualités et de ta valeur. C'est te donner de l'amour, c'est apprendre à t'accepter tel que tu es, avec tes défauts, avec tes qualités, c'est apprendre à te connaître vraiment profondément. Comme je te le disais, on a tendance aussi à lier donc l'estime de soi uniquement à son apparence physique, on se juge sur son apparence physique. J'ai envie de te rappeler vraiment que ton apparence physique ne te définit pas en tant que personne. Elle ne définit pas ta valeur. Rappelle-toi que tu existes en dehors de ton apparence physique. Tu es vraiment une personne à part entière et ton corps c'est ton corps, mais c'est pas ça qui définit ta valeur, c'est pas ça qui va faire que tu es une bonne personne ou pas, tu vois. Aussi, si tu manques d'estime de toi, j'aimerais que tu fasses attention à ton environnement, aux personnes qui t'entourent, aux personnes que tu suis sur les réseaux sociaux aussi. Parfois, on se dit qu'on suit des gens sur les réseaux sociaux pour être inspiré, et au final, ça nous donne plein de complexes. Donc si c'est le cas, fais un tri et désabonne-toi de ces personnes et reviens à ta valeur profonde en dehors de ton apparence physique. Donc un exercice pour gagner en estime de toi, ce serait par exemple de faire une liste de tes 10 qualités. Si tu n'arrives pas à trouver les 10, tu peux aussi demander de l'aide à tes proches, mais ce serait bien que tu puisses en ressortir au moins 5 par toi-même. Parce qu'on a toujours du mal à se trouver des qualités alors qu'on en a plein. Et je suis sûre que toi-même, tu en as plein aussi. Donc autorise-toi à te complimenter
clairement, ça n'a rien de prétentieux de reconnaître ses qualités. Des fois, c'est un peu de la fausse modestie aussi, de se dire « Ah non, mais je peux pas me donner des qualités, c'est prétentieux. » Ben non, c'est avoir un peu d'estime de soi, tu vois. Je vais te demander donc de faire une liste de 10 de tes qualités. Et tu peux aussi citer 3 choses que tu aimes chez toi. Et quand tu manques d'estime de toi, que tu te dénigres ou autre, reviens à ces listes. Ça va te faire du bien de relire ça. Ça va te faire un bon petit rappel positif. Et ce que j'aimerais aussi d'ailleurs, c'est que tu viennes me noter ces qualités-là, ce que tu aimes chez toi, tes forces, tes réussites. Tu viens me noter tout ça sur Instagram, en dessous du post de l'extrait du podcast, de l'extrait de l'épisode que je vais poster. Tu viens me noter tout ça dans les commentaires, comme ça on va pouvoir vraiment s'entraider, se motiver, s'encourager pour gagner de la confiance en soi, se montrer s'encourager sur le fait qu'on est capable de réussir les choses et au niveau de l'estime de soi, vraiment se faire plaisir et enfin voir sa valeur, mettre en lumière ses qualités, ça n'a vraiment rien de prétentieux. Donc voilà, j'attends que tu viennes me noter tout ça dans les commentaires. Je suis hyper curieuse et impatiente de lire tout ça. En tout cas, tu es vraiment capable de faire tout ce que tu veux. Je suis sûre que tu es une très belle personne, remplie de qualités. Je n'en ai aucun doute là-dessus. En tout cas, prends bien soin de toi et moi je te dis à bientôt dans le prochain épisode. Salut!